Coucou tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, avant de commencer du coup la vidéo book haul, parce que oui, j'ai décidé de commencer l'année avec un book haul, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez passé un bon réveillon. Je compte faire une vidéo bilan. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme vidéo, mais il y en aura une. Pas aujourd'hui du coup, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc beaucoup plus simple et qui ne demandait pas de préparation à part de faire les piles de livres juste à côté de moi. Je préfère aujourd'hui faire du coup un book haul parce qu'en plus ça fait un moment que je n'en ai pas fait je crois. Il me semble que les premiers bouquins dont je vais vous parler, j'ai dû les acheter il y a un mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plutôt pas trop mal. Et puis vu qu'en plus j'ai commencé à en lire certains, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous en parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 livres. Voilà, on va commencer de suite. Comme d'habitude, je ne parle pas des résumés. Il y en a certains, je les ai lus, mais j'en parle dans mon prochain update lecture qui va sortir, j'espère, dans pas trop longtemps, parce que celui aussi, ça fait un petit moment que j'ai commencé à le faire. Tout est listé en barre d'infos avec les liens vers les résumés, si jamais vous êtes curieux de savoir. Le premier endroit où je me suis rendue, forcément, c'est Gilbert Joseph, et j'ai trouvé 4 livres cette fois-là. J'étais trop contente parce que du coup j'ai trouvé 2 bouquins qui rejoignent ma collection et au niveau de cette collection là il ne me manque qu'un seul. J'ai réussi à me trouver du coup le tome 5 et le 6 de Harry Potter en VO, c'est aux éditions Bloomsbury. Du coup Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Voilà, je les ai trouvés d'occasion en plus, donc je crois que j'ai dû les trouver à 5 € chacun. Voilà, ces éditions là en fait je les aime énormément. Je trouve que les couvertures sont magnifiques et du coup ben voilà, j'avais commencé à me faire la petite collection en achetant le tome 1, je crois que c'était chez Emmaüs à cette époque là, et au fur et à mesure ben, quand j'en trouve un je me le prends, donc je peux rajouter ces deux là dans... c'est pas trop ma palle, un jour je les lirai en anglais, mais bon, eux ils font plus partie de ma collection que de ma palle à proprement parler. Je me suis trouvé Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. Celui-ci j'en avais entendu parler l'année dernière je crois, il était passé plusieurs fois sur Instagram et ben voilà, j'ai retenu le nom quand j'ai vu qu'il était en occasion parce qu'en fait jusqu'à maintenant je ne l'avais jamais trouvé en occasion. Je le voyais tout le temps quand je regardais dans les rayonnages au niveau de Cultura. Bon, Cultura forcément c'est du neuf mais du coup à chaque fois je me suis dit non, le prends pas. Et là ben, d'être tombée dessus à Gibert en occasion, ben voilà. J'ai besoin d'en dire plus. Et le dernier que j'ai pris lors de cette petite virée en centre-ville, sûrement au début du mois de décembre ou alors fin novembre, je sais plus du tout. Il s'agit du tome 2 de Van Gogh, donc c'est Un prince sans royaume de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai le tome 1 dans ma palle depuis... Il faudrait que je regarde, mais je crois que ça se compte en années. Ça doit faire au moins 3 ou 4 ans peut-être, je ne sais pas du tout, mais ça fait très très longtemps que j'ai le tome 1 dans ma palle. Et là du coup d'avoir vu celui-là, j'ai vu que c'était une série en fait, une histoire en 2 volumes. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je me le prends, comme ça un jour je lirai les deux. J'ai déjà lu un bouquin de Timothée de Fontbelle et j'avais beaucoup apprécié la plume qui était très poétique. Donc je suppose que là-dedans ça doit être peut-être un petit peu la même chose. Donc après j'en ai aucune idée, mais le tome 1 m'avait énormément tenté. Et là d'avoir trouvé le tome 2, ben, un jour je les lirai, mais au moins comme ça j'ai l'histoire complète sous la main. Je suis allée chez Cultura dans le but en fait de m'acheter un livre et j'avais un livre en tête et je l'ai trouvé. Il s'agit de Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, je ne sais toujours pas comment on le dit, aux éditions Flammarion Jeunesse. Ce bouquin en fait c'était Marion du compte Instagram Marion Readings Books. Reading, bah oui bien sûr Raphaël, t'as qu'à dire la bonne française. Elle avait fait une story en fait quand les éditions Flammarion avaient réédité du coup cette histoire avec cette nouvelle couverture. Ça m'avait juste donné grave envie de le lire. J'avais jamais entendu parler de ce bouquin, c'est ma lecture en cours. Ça fait très longtemps que je l'ai commencé mais en fait j'arrive pas à m'y plonger dedans et à le continuer. J'ai même pas lu 90 pages mais il faut vraiment que je me pose. Là je suis en vacances jusqu'à la fin de la semaine, il faut que je le finisse. Je ne veux pas le faire durer plus longtemps que ça. Vous savez comment je fonctionne, hein, il suffit de me dire qu'un bouquin est bien pour que j'ai envie de l'acheter. Un autre bouquin que je me suis commandé sur Amazon, celui-là, il s'agit de Minuit... Alors, on va essayer que ça brille pas trop. Il s'agit de Minuit ou presque de Rainbow Rowell aux éditions PKJ. C'est en fait un tout petit livre et qui se divise en 2 histoires. Voilà, il y a 2 nouvelles à l'intérieur. Il y en a une, la première, elle se passe une veille de nouvel an en fait sur plusieurs années. Et la deuxième,
c'est celle qui m'intéressait à la base. Ça se passe en fait, c'est une jeune fille qui va faire la queue pendant 3 jours devant les portes du cinéma en fait, pour la sortie du tout dernier Star Wars. Et bon bah du coup voilà, étant donné que nous, nos places de cinéma, on les avait achetées, on y était le jour de la sortie, on était à la séance de 16h, on est tous partis du travail avec les collègues, on est partis du boulot tous en même temps pour pouvoir partir au cinéma. Ça faisait 1 mois et demi qu'on avait les places, donc voilà. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai voulu acheter ce livre. Un autre bouquin que j'ai acheté sur Amazon, et celui-là je suis un peu déçue, mais j'ai pas pris le temps en fait de m'en occuper, et puis bon au final bah, c'est pas grave. Enfin je suis un peu déçue, pas du livre, hein, mais de l'état dans lequel il est arrivé. Attention. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commandé une brique, mais vraiment une brique. Je pense que si vous suivez un petit peu les actus et que vous êtes un peu assidu sur Booksta et tout, vous avez vu que c'est un bouquin qui a fait énormément de buzz, que tout le monde a voulu s'offrir, et bon ben forcément je l'ai fait moi aussi. Je me suis acheté Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Je ne sais absolument pas du tout comment on prononce cette maison d'édition, mais vous comprenez la brique, et je l'ai pris en hardback. Ce bouquin dont je vous ai parlé juste avant, il est arrivé dans un carton super bien emballé. Celui-là, il est arrivé dans une enveloppe. Voilà, comment vous dire que déjà la différence de logique au niveau de l'emballage, elle est énorme. On n'emballe pas ça dans une enveloppe, clairement, il prend des pets. Alors après, extérieurement, ça ne se voit absolument pas. Avec la jaquette, ça ne se voit pas du tout. Là, il est abîmé, enfin abîmé, il n'est pas déchiré ni quoi, mais pour un livre neuf, en fait, ça fait chier, j'ai pas d'autre mot, c'est que ça fait chier. Et il est abîmé juste là, je sais pas du tout si on le voit, mais ici. Donc voilà. Mais bon, après, je m'en suis pas occupée, donc clairement, je vais garder celui-là, et c'est pas grave, tant pis. C'est pas non plus la fin du monde. Vu les coups de cœur en fait que les gens ont pu avoir sur ce bouquin là, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans. C'est la première fois que je vais chez Gilbert Joseph je crois, et que je repars avec 2 bouquins grand format neufs. Voilà, mais je les voulais trop, donc je les ai pris. Puis vous allez comprendre pourquoi, parce que bon c'est un peu des bouquins qu'on voit partout en ce moment, et que j'avais trop envie d'avoir, donc j'ai été faible et je les ai achetés quoi, tout simplement. Le premier, il s'agit du Dernier Magicien, donc c'est le tome 2, les 5 artefacts de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Ce bouquin est juste trop beau, je n'ai toujours pas lu le premier tome, c'est prévu que je le lise, là, il va faire partie de mes prochaines lectures. J'ai trop hâte de pouvoir le lire parce qu'il est magnifique, il me donne trop envie, les gens l'ont adoré, donc Et le deuxième que j'ai pris du coup cette fois-là à Gilbert Joseph, c'est un bouquin que j'ai vu passer il n'y a pas si longtemps que ça, enfin par rapport au moment où je l'ai acheté. Il s'agit de Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson aux éditions Casterman également. J'avais vu plusieurs personnes sur Instagram dire en fait qu'ils avaient adoré ce bouquin, donc j'ai besoin de le dire à chaque fois que je suis faible et que du coup j'ai craqué quoi. À la fin du mois de novembre, il y a un dernier tome d'une saga où moi je suis assez mitigée dessus, enfin mitigée. C'est pas que je suis mitigée, c'est que j'ai pas du tout le coup de cœur comme beaucoup de personnes. Mais il y a le 4e et dernier tome de cette saga qui est sorti fin novembre. Je pense que vous avez à peu près compris duquel je vais parler. Je me suis pris le 4e et dernier tome de La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos. C'est La Tempête des Échos aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce bouquin, en fait, pourquoi moi... Enfin, mitigée, c'est pas le terme, hein, parce que je suis pas mitigée dessus, c'est j'aime bien. Je me suis aperçue aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient du même avis que moi, donc ça va, c'est que je suis pas la seule à me dire mais pourquoi les gens ils disent que c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup cette saga-là, c'est-à-dire que j'ai lu le premier tome, j'ai pas accroché. Je reconnais l'imagination de l'auteur qu'elle a pu avoir en fait pour créer ce monde en fait, et je dis chapeau, parce que franchement c'est hyper riche. Par contre, en fait, je comprenais pas l'engouement dessus. Enfin, avec moi, ça avait pas marché en tout cas. J'ai quand même persévéré, c'est-à-dire que quand le tome 2 est sorti, je crois que j'avais attendu que le tome 2 sorte en poche pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir le lire. Du coup, j'avais à peu près 1 an de décalage avec la plupart des avis. Le tome 2, en fait, j'ai un peu plus apprécié que ma lecture du premier tome. Voilà, je suis un peu plus rentrée dedans et je me suis dit en fait ouais ça va, au final c'est quand même pas trop mal, et ça m'a donné envie de lire le 3e. Je me suis dit j'ai envie de continuer, et le tome 3 mais c'était un coup de cœur, voilà, ça y est il m'a fallu 3 tomes moi pour avoir le coup de cœur, donc forcément j'étais obligée d'acheter le tome 4 quoi, et je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire parce que ça marque la fin de quelque chose, donc dilemme, est-ce que je le lis mais c'est fini, ou est-ce que j'attends et du coup je peux pas profiter de la lecture, enfin bref, voilà, ça y est, il est dans ma palle. Je me suis rendue chez Cultura pour acheter, c'était pour acheter un cadeau de Noël.
je crois, il me semble. Et du coup j'ai acheté le cadeau de Noël pour la personne en question. Je me rappelle plus du tout pourquoi c'était, mais moi je suis repartie avec 2 bouquins, dont un que j'ai lu hier soir. Le premier, c'est pas celui que j'ai lu, je me suis acheté Le Petit Prince. Parce que c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais petite, que j'avais quand j'étais petite, et que j'ai pas du tout retrouvé une fois où je suis partie fouiller dans mes bibliothèques chez ma mère. Je ne sais pas où il est, et du coup je me suis dit, vu que j'avais envie de le relire, et ben voilà, je me le suis repris. Et le deuxième que j'ai pris, chose qui n'arrive absolument jamais, attention, j'ai acheté un manga. J'ai acheté un manga. C'est Le Maître des Livres. Alors par contre, quand j'entends parler certaines personnes de mangaka et tout ça, elles ont un accent, enfin le truc, les noms, elles les débitent à une vitesse trop... ça fait trop stylé. Moi je vais dire que c'est de Déjà j'arrive même pas à le dire le premier truc. C'est Umiharu Shinohara. Voilà. Les éditions... C'est qui ça? C'est Komiku. Vous voyez, j'y connais que dalle. Hein. Mais c'est le premier tome, je l'ai lu hier soir. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et je crois qu'il y a 15 tomes dans cette saga. Je suis mal barrée. Je crois que c'était la veille de Noël. Je suis allée en centre-ville chez Gilbert Joseph pour finir les cadeaux de Noël justement. Et je me suis rendue chez Gilbert, pas juste pour m'acheter des livres pour moi. J'ai pris des cadeaux pour mes proches. J'ai aussi pris des cadeaux en prévision d'un swap qui va se faire, je pense, dans les semaines qui arrivent. Et du coup, forcément, je me suis pris des livres pour moi. Je me suis pris en premier le premier tome de Insaisissable, donc Ne me touche pas, de Tahir et ma fille, aux éditions Michel Lafon Poche. Tout simplement parce que ça fait 2 ans peut-être que j'ai le tome 2 dans ma palle, mais que j'avais pas le tome 1. Donc là, de l'avoir trouvé d'occasion, je me rappelle, normalement il coûte 7 € et je crois qu'il y avait une petite pastille avec marqué 2,50 €. Donc je me suis dit, prends-le, il te le manque, prends-le. Le suivant, je l'ai lu, c'était ma dernière lecture de 2019, je vous en parle dans l'update. Enfin, j'en ai pas encore parlé, il faut que j'en parle, bref, vous avez compris. Il s'agit de River de Claire Castillon aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'est un tout petit bouquin, je voulais rajouter un livre de plus à mon challenge de livres de 2019 que j'ai complètement raté. Mais ça, j'en parlerai aussi dans le bilan. Petit livre, sitôt acheté, sitôt lu. Un autre bouquin que j'ai trouvé qui m'a quand même bien donné envie, il s'agit de Little Monsters de Cara Thomas aux éditions Castelmore. C'est un thriller. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. J'en ai pas, je crois pas en avoir entendu parler. Je l'ai peut-être vu passer quelques fois, mais sans trop... Ouais, je me rappelle pas trop les avis que j'avais vus dessus, mais il m'a donné envie, donc je l'ai pris, quoi, tout simplement. Et le dernier de cette petite sortie à Gilbert Joseph, c'est La Maison de Cendre de Hope Cook aux éditions Bayard. Celui-là, je l'ai vu passer sur Instagram, c'était cet automne, je crois, il me semble. Et bon, là, de l'avoir trouvé d'occasion, c'est un livre qui va se lire assez rapidement, je pense également. Donc, il m'a bien tenté. Je pense pas le lire de suite, celui-là. Je pense que celui-là, en fait, je vais plus me le garder pour... je vais pas dire pour l'automne prochain, parce que ça fait loin, quand même. Mais par contre, peut-être pour un week-end ou un moment où la météo, elle est pourrie, quoi. Je sais pas, je vois très bien ce contexte-là pour ce livre-là. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est ma mère qui me l'a offert à Noël. Ma mère m'offre pas souvent des livres parce qu'en fait elle me dit que vu que j'en ai quand même pas mal, elle ne sait pas du tout. Elle a pas envie de se risquer en fait à me prendre des bouquins. Et puis en plus elle m'avait fait un autre cadeau, donc là c'était juste histoire de... Vu qu'elle m'a offert le cadeau que je voulais, elle voulait une petite surprise en plus. Et en plus elle a très bien fait son coup parce que c'est un bouquin que je veux lire depuis un moment. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Elle me dit bon, en plus ça m'a fait rigoler parce qu'elle a le même prénom que toi, donc voilà. Ça c'est les petits clins d'œil que font les parents en général. Mais celui-là je le vois passer depuis énormément de temps et c'est une copine à moi aussi qui m'en avait parlé, qui m'avait dit qu'il fallait absolument que je le lise, donc voilà. Donc c'est tout, ça y est, je vous ai parlé des 17 bouquins que j'ai achetés ou qu'on m'a offert, bref, vous avez compris. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous laisse les liens des résumés en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez plus d'infos sur les bouquins dont j'ai parlé, parce que moi je ne vous dis quasiment rien en fait. Parce que bon, voilà, moi je veux me plonger à l'aveugle dans mes lectures, alors les résumés en fait, si un bouquin me donne envie, je l'achète et je m'y plonge dedans à l'aveugle. Je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.